Vous qui utilisez le Ravinsara, pensez-vous vraiment qu'en appliquant quelques gouttes au niveau du poignet, pensez-vous vraiment que l'huile essentielle agit comme une barrière protectrice qui empêcherait le virus de passer? Alors je le sais, vous êtes nombreux à penser que l'huile essentielle va rester en surface de la peau et va agir en quelque sorte comme une espèce de waterproof des virus. Alors il n'en est rien. Il n'en est rien car l'huile essentielle de Ravinsara, comme toutes les huiles essentielles, lorsque vous les appliquez sur la peau, elles vont traverser la barrière cutanée, elles vont aller dans le sang, à l'intérieur de la cellule et même de l'ADN. Donc que ce soit clair, une huile essentielle n'agit pas comme une espèce de waterproof pour chasser le virus. Au contraire, l'huile essentielle va rentrer dans la peau, dans le sang, au cœur de la cellule, justement pour y aller trouver les virus et les idéologies. Maintenant, on parle surtout de virus respiratoires. Donc quand on parle de virus respiratoire, il serait illusoire de croire qu'en appliquant quelques gouttes au creux du poignet, qu'on va pouvoir agir efficacement contre les virus. En effet, on a la réponse dans le terme. Qui dit virus respiratoire, il va falloir en priorité agir sur cette voie-là. Comment? On peut le faire en diffusion. Diffuseur en verre de préférence, car cela permet de transformer les particules, les molécules de l'essentiel en microparticules. Vous avez également le système du stick qui est assez simple, avec le petit embout que vous pouvez imprégner. Il y a également un moyen assez sécurisé, c'est de placer quelques gouttes au niveau de votre t-shirt, effectivement, afin que les effluves puissent arriver au niveau de la voie respiratoire. Alors vous m'avez posé la question, quelle est ma légitimité ? Ces informations, je les tiens de Dr Daniel Pénoël, mon père, qui est pionnier en médecine aromatique depuis 40 ans. Et dans ce livre, intitulé L'aromathérapie exactement, qu'il a coécrit, on voit bien l'activité, par exemple, d'une essentielle sur le virus. Alors ici, il s'agit de virus de l'herpès, d'accord? Donc on sait très bien que l'huile essentielle, ne reste pas en surface de la peau, que l'huile essentielle, elle va pénétrer à l'intérieur de la peau. Alors, question que beaucoup m'ont posée, mais alors est-ce que ça sert à rien de mettre? Alors, il faut quand même bien écouter les vidéos. Je n'ai pas dit que ça servait à rien, j'ai dit que c'était faux de croire que l'huile essentielle de Ravinsara, comme toutes les huiles essentielles, agissait comme une espèce de barrière protectrice en restant en surface de la peau. Et c'est ce que la majorité d'entre vous m'avez communiqué en me disant la chose suivante. L'huile essentielle de Ravinsara protège car elle reste en surface de la peau pour chasser les virus. Cette affirmation est fausse. Maintenant, est-ce qu'il y aurait un intérêt à appliquer l'huile essentielle de Ravinsara ou d'autres huiles essentielles au niveau de la peau? Alors ça peut être intéressant, mais plus au niveau immunitaire. Effectivement, les huiles essentielles, encore une fois, vont pénétrer au sein de l'organisme et vont, on va dire entre guillemets, renforcer le système immunitaire, même si j'aime pas beaucoup le terme renforcer. Donc en fait, ce qui manque dans beaucoup de vidéos que je vois circuler sur le net, c'est de précision. Ça veut dire, est-ce qu'on cherche à atteindre la voie respiratoire? Est-ce qu'on cherche à cibler le virus? Est-ce qu'on cherche à améliorer le système immunitaire? Vous voyez, tout cela, c'est bien différent. Donc, je signe et je persiste. Non, appliquer une huile essentielle de Ravinsara sur les poignets n'agit pas comme une barrière waterproof contre les virus. Non. Au contraire, je l'ai dit, l'huile essentielle va pénétrer dans le sang. Et comme vous le savez, le virus, il pénètre à l'intérieur de la cellule, à l'intérieur de la mitochondrie. Il vient pirater votre centrale d'énergie. Et c'est bien là qu'il faut aller le chercher. Et dernière chose, ceci est très trompeur, mais il faut savoir que dans une huile essentielle, ce n'est pas une huile. Effectivement, ce n'est pas une huile d'olive, une huile de noisette. Donc, une huile d'olive, effectivement, restera toujours en surface de votre peau, alors qu'une huile essentielle ne reste pas en surface de votre peau, elle rentre à l'intérieur. Alors, il y a beaucoup d'études qui sont faites. Je vous renvoie au livre qui a été coécrit par mon père, Dr Daniel Pénoël, L'aromathérapie exactement. Vous retrouverez toutes ces recherches. Vous verrez également des cas cliniques, vous verrez des angines, que ce soit virales ou bactériennes, qu'il a traitées à base d'huile essentielle. Et là, vous aurez toutes les données. Donc, toutes les informations que je partage avec vous, sachez que c'est le fruit de 40 ans d'expérience qui m'ont été aussi transmises. Et vous avez toute l'approche moléculaire, biophysique des huiles essentielles. Et un livre qui est aussi intéressant, Mon code de sécurité aromatique, toujours du docteur Daniel Pénoël, parce que ce n'est pas tout d'avoir une huile essentielle, encore faut-il savoir s'en servir. Alors pourquoi j'ai tenu à faire cette vidéo? Pour vous expliquer qu'une huile essentielle, elle rentrait dans le sang. Parce que si vous avez cette information, vous allez changer votre mode opératoire. C'est-à-dire, tant que vous croyez que l'huile essentielle, en vous en appliquant, ça fait une barrière protectrice, vous êtes sur un mauvais mécanisme. Et ce mauvais mécanisme vous empêche d'aller plus loin et de potentialiser vos petits bijoux aromatiques. Maintenant que vous savez que les huiles essentielles pénètrent dans votre sang, au cœur de votre cellule et de votre ADN, vous allez voir que cela va avoir des implications très importantes.
Si vous voulez que je vous parle d'une des applications très importantes, eh bien vous me mettez suite, partie 2 et j'y répondrai. À bientôt.